Allez, autre sujet où on a l'impression d'être un peu ridiculisé, sont nos rapports avec l'Algérie. Indiscutablement. On est mené en bateau, on est humilié très régulièrement, évidemment, quand on veut envoyer un ressortissant. Il n'a même pas le temps d'atterrir, qu'il est déjà de retour chez nous. En revanche, on voit que le président Tebboune est reçu comme il se doit chez nos voisins italiens, aujourd'hui par Giorgia Meloni. Quels sont les rapports entre l'Algérie et l'Italie? On voit tout ça avec Corentin Alonso et ça va nous permettre d'ouvrir le débat et de faire le parallèle entre la France et l'Algérie. Corentin Alonso. Accueilli à Rome, le président algérien offre des fleurs à Giorgia Meloni. Comme un symbole, des relations au beau fixe entre les deux pays. La présidente du Conseil des ministres italiens en a profité pour réaffirmer ses ambitions énergétiques. L'Italie ambitionne de devenir un hub d'approvisionnement énergétique en Méditerranée, donc une porte d'entrée entre l'énergie produite en Afrique et celle nécessaire en Europe. Des ambitions illustrées par des partenariats entre les deux géants de l'énergie, l'Algérien Sonatrach et l'Italien Eni. Depuis la guerre en Ukraine, l'Algérie est devenue le premier fournisseur de gaz de l'Italie, comme nous l'explique Alexandre Kateb, économiste spécialiste des pays émergents. De par cette proximité géographique et de ces infrastructures existantes, qui font que le gaz algérien est beaucoup moins cher que le gaz américain ou qatari, qui lui doit être importé par bateau. L'Algérie apprécie également la neutralité italienne sur le conflit qui l'oppose au Maroc sur le statut du Sahara occidental, alors que la France a choisi de se rapprocher du Maroc. Il y a aussi un aspect opportuniste, compte tenu de la crise qui existe entre la France et l'Algérie, d'exploiter cette crise pour avancer ses propres intérêts dans cette région qui reste stratégique pour l'Europe. Les deux pays ont convenu d'élargir prochainement leur partenariat à de nouveaux secteurs, comme l'agriculture, les énergies renouvelables, les transports ou la recherche scientifique. C'est clair. Rachel Kahn, voilà, ça discute entre l'Algérie et l'Italie. Chacun fait ses petites affaires et nous, on a une situation de blocage. On rappelle que Boualem Sansal, lui, est toujours retenu, notre confrère Christophe Glaise également, et rien ne bouge. Moi, c'est ça, en fait. C'est vraiment sur l'humain. C'est le fait d'avoir deux de nos ressortissants, alors que notre devise, c'est liberté, égalité, fraternité. Donc, nous avons deux de nos frères qui sont enfermés de manière en violation en fait du droit international, puisqu'on nous assène le droit international en permanence. Donc traitement inhumain et dégradant, violation des droits de la défense, impossibilité que l'avocat juif défende Boualem Sansal, et j'en passe et des meilleurs, et que à la tête de l'État, nous ayons le président de la République et le Quai d'Orsay qui courbent l'échine et qui nous disent non mais on est en train de travailler en secret. Et en parallèle, le président du « en européen » entre guillemets, puisqu'il faut agir en européen, nous avons notre voisine, Giorgia Meloni, qui qui reçoit le président Tebboune et qui passe ses accords économiques, etc., comme si normal. Alors peut-être qu'elle pourrait passer le message au président Tebboune, je ne sais pas. C'est vrai, ça serait possible. Mais on l'évoquait tout à l'heure, c'est un peu chacun pour soi. Oui, mais pour ça, il faut lui demander. Oui, de Ragnel. Et je ne sais pas si Emmanuel Macron est prêt à demander à Giorgia Meloni d'intercéder auprès du président Tebboune. Je pense que pour lui, c'est très humiliant. Non, mais ça serait une double humiliation, si vous me le permettez. Alors, je trouve qu'il faut regarder. Il faut regarder ça avec. Il y a deux niveaux de lecture. En tant que Français, c'est humiliant, c'est insupportable de voir en réalité cette visite parce que même il y a des ressortissants français. Je pense aussi à Kamel Daoud qui, il y a peu de temps, était invité pour signer des livres en Italie. Il a renoncé à venir à cette séance de dédicace en vertu d'accords d'extradition judiciaire qu'il y a entre l'Algérie et l'Italie, et il craignait de se faire arrêter et d'être remis aux autorités algériennes s'il venait en Italie. Donc ça, c'est extrêmement humiliant quand on est français, et c'est quelque chose de difficilement supportable. Ensuite, on voit bien que si Giorgia Meloni le fait, c'est qu'elle se sent autorisée à le faire. En tout cas, elle n'a absolument pas peur de nous. Et d'ailleurs, vous voyez bien, c'est une visite d'État avec tout le protocole. C'est absolument pas une visite... Remise de fleurs, etc. C'est pas du tout une visite discrète. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc tous les symboles sont là. C'est douloureux quand on est français de voir ces images. Ensuite, Giorgia Meloni défend les intérêts de son pays.
et les intérêts stratégiques de son pays, ça se voit, puisque c'est des accords économiques qui manifestement vont profiter à l'Italie. Et je me dis, nous, ce serait bien qu'on se mette à défendre les intérêts stratégiques de notre pays, plutôt que d'être sans cesse dans la morale et dans la défense d'intérêts qui ne sont pas ceux du pays, pas ceux de la France. Un dernier mot, Bernard Cohen-Haddad. Moi, j'attends de voir quand même, on discute, mais on va voir ce qu'on va signer économiquement. Il y a déjà des relations très fortes. Oui, mais là, on est en train d'ajouter de l'eau au moulin de la politique algérienne et de la propagande algérienne en disant que tout va très bien. Et alors, il ne faut peut-être pas en rajouter. Moi, ce que j'attends, c'est ce qui va se passer dans les jours prochains entre l'Italie, mais aussi l'Espagne, qui est très engagée contre la France, d'ailleurs, les intérêts français. Depuis que nous avons signé ce que nous aurions dû faire auparavant, notre reconnaissance du Sahara espagnol vis-à-vis du Maroc. Donc c'est encore de la propagande. Vous l'avez dit, Louis, ça ne rend pas heureux d'être français quand on voit ce type de gifle, parce que c'est une gifle pour la diplomatie française, puisqu'il me paraît qu'il n'y a que la diplomatie maintenant, pas celle du ressentiment ni des bons sentiments.